un petit témoignage, c'est que c'est grâce également à ce ministère, au pasteur, plus précisément le pasteur Kabeya, papa comme je l'appelle. C'est grâce à lui que j'ai eu mon contrat d'apprentissage, que j'ai eu mon titre de séjour, et également grâce à lui, ma maman a été guérie de l'arthrose. Voilà, donc à un moment donné, voilà, il y a un moment, j'étais en messe quand j'ai retrouvé TLV, et je vois comme si la force là qui me manquait, je l'ai retrouvée, quoi. Alors, shalom à tous et que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis la sœur Anna Mwanda et aujourd'hui nous sommes en direct de l'église Le Tabernacle de la Vie et ils ont célébré les 10 ans de l'existence de l'église. Et pour ce fait, on va poser quelques questions aux personnes qui ont assisté, participé ou même qui sont membres de cette église pour avoir un peu leur avis par rapport à ces 3 jours mémorables de l'église. Shalom. Shalom, monsieur le frère Wesley. Je connais quand même le pasteur Salam depuis un moment. Et de temps en temps, je viens quand même l'aider pour apporter la parole de Dieu dans cette église. Et je sais exactement d'où cette église est venue. Cette église est passée quand même par des moments de turbulence. Mais aujourd'hui, il totalise quand même 10 ans d'anniversaire et on voit l'église qui va croissant par la grâce de Dieu. En tout cas, Dieu était au rendez-vous et Dieu a toujours confirmé le pasteur Salam que je connais depuis un moment. Et je connais bien la qualité de l'esprit qu'il y a dans cette église. Je crois vraiment que le pasteur Salam était un homme de Dieu, un véritable serviteur de Dieu confirmé et oint. Et cette église certainement ira de l'avant. Comme on vient de le dire tantôt, on rentre dans un nouveau cycle de 10 ans et dans ce nouveau cycle de 10 ans, certainement le Seigneur fera des merveilles. Donc en bref, la réunion s'est très bien passée les 3 jours. J'étais là bien entendu à partir du samedi, mais hier tout comme aujourd'hui, on a vu Dieu en œuvre et Dieu a touché vraiment le cœur de ses enfants. Je crois que la parole de Dieu fera quelque chose dans les âmes des enfants de Dieu. Alors si vous aviez simplement un message à passer à l'église dans son ensemble et au pasteur, qu'est-ce que vous pourriez les souhaiter pour cette 11e année qui commence ? Je crois la réponse est claire. Frère Branham a dit qu'on doit toujours soutenir son pasteur. Certainement, c'est un homme qui a des faiblesses, qui a des manquements, comme tout le monde. On va voir même dans la Bible, on parle de souverain sacrificateur Aaron, quand il devait intercéder pour le peuple. Aaron devait d'abord confesser pour lui-même et confesser ensuite pour le peuple. Donc certainement, c'est un homme qui a des erreurs, des faiblesses, mais ce qui est important, c'est que l'Église doit soutenir le pasteur. Et quand l'Église doit soutenir les pasteurs, Dieu est content, les pasteurs est content et Dieu et tout le peuple aussi est content conformément aux Écritures. Donc l'Église doit rester dans l'unité, tous derrière les pasteurs, soutenant les dons. N'oubliez pas qu'Israël a connu l'âge d'or quand Israël s'est rangé derrière les dons que Salomon possédait. Et cette Église prospérera, ira de l'avant aussi longtemps qu'il reste derrière leurs pasteurs et les soutient. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons poursuivre dans cet élan. Alors, nous sommes toujours en direct à l'église, le Tabernacle de la Vie. Donc, on va continuer à circuler pour poser quelques questions à certaines personnes. Alors, on a une petite surprise. On a plein de questions au hasard qui vont être sélectionnées par nos bien-aimés et ils pourront répondre à ces questions. Alors, je vous invite à me suivre alors pendant qu'on est en train de s'avancer. On vient de terminer le culte et il faut savoir qu'il y aura un après, un moment de communion autour d'un bon mets, de beaucoup de plats que l'Église a réservé et préparé pour les bien-aimés. Alors je vois qu'il y a un groupe qui est juste ici. Bonjour, shalom, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais pouvoir prendre un petit moment. Par exemple, je vais sélectionner peut-être notre sœur. Shalom, notre sœur Grace. Comment allez-vous? Ça va bien, ma sœur, et vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, sœur Grace, vous avez célébré pendant 3 jours les 10 ans de l'existence de l'Église. Et j'aimerais pouvoir faire un petit jeu avec vous simplement. Pourriez-vous sélectionner un papier au hasard, votre choix, et répondre à la question qui vous a été posée dans ce petit papier que nous allons découvrir tous ensemble en direct en ce moment même. Alors, il est écrit « As-tu vécu des changements significatifs ?» Alors, je dirais oui. As-tu vécu des Changements dans ma vie, au fait, personnelle, je réponds oui. Beaucoup de changements sur ce ministère. Beaucoup de changements se sont passés pendant les moments que vous avez passés là. Et si vous aviez peut-être un mot à dire aux personnes qui vous suivent, aux personnes aussi qui découvrent l'Église,
quel est le conseil, quel est le message que vous pourriez passer pour la 11e année dans laquelle l'Église est en train d'entrer en ce moment? Un message, c'est que ce message est beau et qu'ils n'hésitent pas à venir parce qu'il y a plein de choses dans ce message et j'aurais pas grand chose à dire que de dire merci à Dieu pour ces 10 ans d'année. Voilà. Merci beaucoup, Sœur Grace, et que le Seigneur te bénisse richement. On va poursuivre, mon frère, alors qu'on est en train de s'avancer. Je vois qu'il y a encore certaines personnes. Pourquoi pas ne pas partir de ce côté? Je vois qu'il y a beaucoup Il faut savoir qu'on est en train de s'organiser. Ils sont en train d'aller, donc il y a eu une bonne organisation pour pouvoir rejoindre la salle où il y aura un repas qui sera proposé aux bien-aimés. Bien-aimés frères, j'aimerais vous prendre quelques instants. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est le frère? Frère Patrick. Alors frère Patrick, pour les 10 ans de l'église, le tabernacle de la vie, j'aimerais pouvoir vous inviter à piocher une question ici, au hasard, et à répondre à cette question en direct devant le peuple de Dieu qui nous regarde en ce moment. On va juste se mettre de côté pendant qu'il y a une voiture qui va vouloir, je pense, sortir. Alors, je vous écoute. Quelle est la question? Y a-t-il une personne ou un groupe au sein de l'église qui t'a particulièrement inspiré? Oui. Pourquoi? En fait, l'approche, l'accueil, quand je suis arrivé pour la première fois à l'église, et c'est ce qui m'avait beaucoup motivé, marqué, et m'a poussé vraiment à faire mieux que ça. Donc voilà. Donc on va dire que l'accueil était vraiment chaleureuse. Ouais. Une accueil chaleureuse. Alors là, pour la 11e année dans laquelle l'église rentre, quel est le message que vous aimeriez transmettre à l'église et particulièrement au pasteur? J'aimerais encourager tous nos frères avec qui nous avons pu mener toute cette lutte pour les encourager à faire davantage, atteindre de grands objectifs et encourager le pasteur à ne pas baisser le bras, qu'il sache qu'il y a une équipe qui les soutient et on les soutient vraiment de tout cœur jusqu'à ce que nous irons dans l'enlèvement. Voilà. Merci beaucoup frère, que Dieu vous bénisse richement. Alors on va poursuivre. J'aperçois un frère qui a été présenté à l'église au début. Frère, je vais prendre un moment. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le culte, le pasteur a tenu à remercier des personnes qui ont été là avec lui depuis le début de la création. Et si ma mémoire est bonne, ça fait 9 ans que notre bien-aimé est membre de l'église. Alors, 7 ans? Alors, 7 ans, je rectifie, 7 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère? C'est le frère William Dory. Très surpris à l'église quand on m'a dit 7 ans, parce que pour moi, je me disais que j'étais encore nouveau. Et c'était avec émotion. Franchement, ça date de 7 ans. Je me rappelle à l'époque, on était à Rambuteau, c'était vers Châtelet, dans un quartier, le Marais, qu'on appelle le Marais, en face du musée. Et on était dans une petite cave. Jusqu'à ce que Dieu nous a bénis, on est venu de ce côté-ci à Melun et puis Damary-les-Lys aujourd'hui. Alors, mon frère, j'aimerais juste que vous puissiez piocher ici. Oui. Vous avez une question. Vous allez choisir au hasard et répondre à cette question. Vous allez simplement nous la lire. Il faut ouvrir le papier en entier. Ah ouais. Comment as-tu découvert notre église pour la première fois? Bonne question. Cette église, comment je l'ai découvert? En fait, moi j'habitais Gentilly et je crois que le pasteur Salem, si ma mémoire est bonne, devait habiter dans mon quartier. Mais bon, pasteur Salem, je connaissais son père à l'époque parce que moi j'avais cru en 88 et son père nous a conduits à Brazzaville. Mais quand il est venu, je l'ai vu à Shalom. En ce moment-là, il était étudiant, je pense. Et bien après, c'est un pasteur qu'on appelle le pasteur Joseph Lubanza qui m'avait dit pourquoi tu ne peux pas aller soutenir le pasteur Salem? Et moi je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça? Et c'est au bout de 2 mois de réflexion, je pense, ce jour-là, c'est là où j'étais parti à Rambuteau. Et je l'ai vu, il était surpris de me voir. On ne se connaissait pas. Je lui ai raconté le pourquoi j'étais venu là et il a dit ah bon. Donc c'est parti de là en fait. Ouais. D'accord. Et quel est le message que vous aimeriez transmettre à l'église pour la 11e année qui vient de débuter? Je pense que pour la 11e année que nous allons débuter, j'aimerais demander à l'église que chacun vraiment puisse vivre dans l'humilité. C'est quelque chose de très important. Comme le prophète le dit et comme le frère Sylvain Akwala a su le chanter, descendre, c'est monter. Donc c'est ça. Donc si vraiment l'église pouvait être humble, je pense qu'il y aura des grandes choses qui seront faites
par la grâce de Dieu. C'est très important et c'est vraiment un conseil. Vivre dans l'humilité, je pense que Dieu fera de grandes choses au milieu de nous. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Alors que tout le monde est en train de s'avancer pour aller à la salle, je pense qu'on va poursuivre notre petit moment d'interview pour la deuxième partie, direction la salle. Que Dieu vous bénisse richement. À très vite. Je sais que tu n'as que cette vie sur terre pour profiter de ton anniversaire. Une vie de souffle et une année dépassée. Jour après jour, l'année fait son tour. Voilà. Que le bonheur t'accompagne, le plaisir à ton côté, la réussite pour ton joyeux anniversaire. Aujourd'hui, un jour spécial, des amis et connaissances chanteront pour toi ce joyeux anniversaire. C'est ton jour, you must be born again. You must be born again in love. You must be born again. Happy birthday in Christ. You must be born again in love. You must be born again. Never grow old, my friend, in that city where the Lamb is the light. The resurrected Christ himself shall quicken your mortal body, will turn you young again. He will turn you young again. 19 again, my friend, eternally young you shall be. Rejoice, rejoice, the Lord has been mercy to you. Sing happy birthday. Rejoice, rejoice, the Lord has been mercy to you. You must be born again in love. You must be born again. Allumons le bougie, célébrons ce jour spécial le vendredi. Aujourd'hui, je vous souhaite un moment de plaisir partagé. L'amour et la grâce en Jésus, le bon sauveur, plus de vieillesse. Là-bas, nous ne vieillirons jamais, plus de vieillesse. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Happy birthday in Christ. You must be born again in love. You must be born again. Happy birthday in Christ. You have been born again. Oh, You must be born again. si un homme est né d'eau et d'esprit, s'il est né de nouveau dans le
Bonsoir à tous. Alors, je vais juste dire encore une fois, je tenais premièrement à vous adresser nos sincères excuses au nom de toute l'Église Tabernacle de la Vie pour le retard. Donc on va essayer de gagner du temps, de rattraper. Mais j'aimerais simplement vous informer que nous allons passer un très très bon moment en communion avec des belles surprises qui vous sont réservées. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu, je vous informe aussi qu'il y a une sœur au nom de Diamant qui va circuler au fur et à mesure dans la salle pour vous remettre des cartes à gratter. Parce qu'à la fin, il y aura un jeu et on vous en dira un peu plus. Alors, sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Alexis Mukuna à bien vouloir s'approcher pour la prière d'ouverture. Pasteur. Des applaudissements, s'il vous plaît, pendant que le pasteur s'approche pour la prière d'ouverture. Que le Seigneur vous bénisse. On va recommander ce moment que nous allons passer ensemble dans les mains du Seigneur. Prions. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, nous bénissons ton nom et nous te sommes reconnaissants, Père bien-aimé, pour cette église, le tabernacle de la vie, qui en ces jours où ils totalisent 10 ans d'existence, ils ont pensé, Père bien-aimé, organiser ces moments pour pouvoir t'honorer, combien tu les as gardés pendant toutes ces pérspectives, et combien, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, tu les as aussi, Seigneur Tout-Puissant, bénis dans ta parole. Nous recommandons, Père bien-aimé, cette soirée dans ta main. Nous te prions, Père, que ta présence prenne le contrôle de chaque chose. Bénis, Père bien-aimé, les cantiques qui seront chantés. Bénis la nourriture qui nous sera servie. Bénis la boisson, bénis toute chose. Et que ces moments, Seigneur Tout-Puissant, restent mémorables. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Des applaudissements, s'il vous plaît. Alors, je suis la sœur Anna Mwanda et ensemble, on va passer ce petit moment dans la présence du Seigneur. Alors, sans plus tarder, je vais inviter notre bien-aimé à bien vouloir s'approcher pour un concile d'ouverture. Des applaudissements, s'il vous plaît. On est là aujourd'hui pour se réjouir. Donc, je compte sur vous. Merci, ma sœur. Nous allons... Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer avec « Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent pour contempler la présence du Seigneur. » Je vais aller bouger le bac pour que j'entende mon cœur. Thank
soucis, sans jour et si doux pour moi. Mon âme te doit conduire. Mais l'Éternel offrit. Maintenant, je crie victoire. Jésus m'a libéré. Mon cœur guéri depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus de poids, de soucis, sans jour et si bon pour moi. Mon âme sans jour et si long pour moi. Mon âme tout noir comme lui. Mais l'Éternel mon prix. Oh, maintenant je fais des gloires, car Jésus m'a dit, oh, et mon cœur depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus de poids, de soucis, sans jour et si bon pour moi. Mon âme est plus que frère. Oh, mais l'Éternel mon frère. Oh, maintenant je vais victoire, car Jésus m'a libéré. Les portails de ceux sans lieu, le bar ouvert des jours. Regarde-nous, Seigneur, inonder les grâces, dans l'amour passe à la gloire. Et place dans ce bel fleur, qu'il réserve pour nous. Mon Dieu, obéis à l'appel de grâce. Mon cœur est depuis que Jésus m'a libéré. Ne prends plus de poids, de soucis, sans jour et si doux pour moi. Mon âme de plus que lui, mais
Oh Jésus, reviens bientôt. Alors nos peines sont finies. Si notre Seigneur est le maintenant pour ceux qui sont sans péché, aurez-vous alors la joie, la peine, le désespoir, quand tu viendras à toi, nous les rencontrerons là dans les airs. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, Jésus m'a libéré. Je ne porte plus de poids de soucis, sans jour et si doux pour moi. Oui, mon âme était plus que lui. Oh, mais l'éternel m'ont pris. Oh, maintenant je crée victoire. Alléluia, merci Jésus. Oui, mon cœur est heureux de lui. Depuis que m'a libéré, je ne porte plus de poids de soucis, sans jour et si doux pour moi. Mon âme est libre, mon fils. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Les applaudissements s'il vous plaît. Je pense que l'âme de chacun d'entre vous est heureux depuis que le Seigneur vous a libéré. Donc encore des applaudissements s'il vous plaît. Alors à ces mots, je vais inviter le pasteur Salem Kabeya à s'approcher pour un mot de circonstance. Et pendant qu'il s'approche, je tenais une fois de plus à remercier tous les intervenants pendant les 3 journées qui sont venus et qui nous ont apporté la parole. Des applaudissements s'il vous plaît pour les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Non, je n'ai pas encore entendu. Que Dieu vous bénisse. Abraham dit c'est la meilleure chose que l'on peut souhaiter, c'est que Dieu vous bénisse. Et nous sommes heureux de vous avoir. Merci pour les hommes de Dieu, comme notre sœur Anna le disait, qui se sont déplacés, qui ont fait beaucoup de sacrifices pour venir honorer ces 10 années que le Seigneur nous a données. Le temps nous manque, nous sommes en train de courir pour ne pas vous manquer d'honneur. Mais nous voulons vous remercier d'avoir accepté ce temps avec nous. J'ai un seul mot à vous dire. Le temps touche à sa fin. Alors s'il y a une chose que nous devons faire, nous devons rattraper le temps. C'est ce que je souhaite pour ces 10 ans passés et pour la 11e année. Que Dieu nous aide individuellement, en tant que chrétiens, à penser que bientôt nous nous retrouverons au souper des noces et qu'un jour, ce qui est le type de ce que nous voyons ici, nous vivrons la réalité de cela. Que Dieu vous bénisse et bon moment de communion. Dieu vous bénisse. Alors, je vais inviter le pasteur à rester avec moi sur le podium parce que, en effet, l'Église, à l'occasion des 10 ans, avait tenu à vous faire des présents. Il y a des surprises que l'Église a réservées aujourd'hui pour le pasteur. Alors, si l'équipe est prête, je vais les inviter à s'approcher afin de venir
avec vos applaudissements, avec les premiers présents. Ça perçoit beaucoup de fleurs. Un très beau symbole. Des applaudissements, s'il vous plaît. Des applaudissements, s'il vous plaît. Que le Seigneur te bénisse richement, ma sœur. Alors, pour ceux qui ne savent pas, juste un petit mot, la personne qui vient de donner le bouquet de fleurs fait partie des anciennes de l'église. Des applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Alors, nous avons un deuxième présent. Je vois qu'il est encadré, plein de mots. Ça a été écrit par une personne en particulier ou c'est au nom de toute l'église? C'est la sœur qui l'a écrit. Alors, elle est un peu timide, donc elle m'a demandé de pouvoir le lire à sa place. Alors, Pasteur Salem, le titre de ce poème s'intitule « L'écho de la parole, 10 ans dans la foi, un phare dans la nuit. » Sous ce toit sacré, où nos cœurs s'unissent, 10 ans enfilés rapides, comme un éclair qui glisse. Le tabernacle de la vie, notre maison bénie, où la parole résonne pure et sans artifice. Pasteur Salem, notre guide, avec un cœur fervent, a semé la parole, goutte à goutte, jour après jour, constant. La patience, l'amour et l'humilité en parfait assortiment demeurent ses principales vertus, un bel ornement. Plus de 500 dimanches et 400 mercredis pour nourrir nos âmes assoiffées, sans jamais de répit, accompagnés de rendez-vous célestes, des instants bénis, où le Saint-Esprit nous baigne de sa lumière infinie. Vos serments sont des fleuves d'eau vive qui désaltèrent nos cœurs, assoiffés du message, toujours. Vous nous guidez vers la lumière du jour, loin de l'ombre et de la vanité. Un sûr et beau parcours. Pour ces 10 ans, aucun mot n'est à la hauteur. Recevez nos sincères remerciements et notre amour plein de ferveur. Notre souhait est que Dieu demeure votre absolu, qu'il nous aide à nous soutenir réellement la cause juste, sans aucun faux semblant. C'est résolu. Nous voulons dire avec effusion que nous vous aimons sincèrement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde toujours près de lui afin que vous continuiez à semer la parole dans nos cœurs assoiffés à l'infini. Recevez notre amour et notre profonde considération à l'égard de votre personne, sans restriction. Merci pour tous les sacrifices, papa. Que Dieu vous bénisse richement avec distinction. Des applaudissements, s'il vous plaît. Alors, on va juste enchaîner avec un mot pour pouvoir permettre aux invités de commencer à manger. Donc, pour faire simple, ne vous inquiétez pas. Les tables principales, ce sont les tables où il y a les serviteurs de Dieu. Et ensuite, il y aura une personne qui viendra directement sur votre table pour vous inviter à pouvoir aller vous servir. Donc, on va commencer du fond vers le devant. Mais ça va aller très vite par la grâce de Dieu. Alors, pasteur, pour la prière. Merci pour ces présents. Prions, gracieux Père Céleste, pour ces 10 années, tu nous as conduits sur le thème de la reconnaissance. Et nous voulons être reconnaissants. Reconnaissants pour les petites choses, reconnaissance pour les grandes choses, reconnaissance pour tout. Car nous sommes venus dans ce monde avec rien et nous y partirons sans rien. Tout ce que nous obtenons vient de toi. Ainsi, nous te demandons de bien vouloir sanctifier le repas qui a été obtenu avec le sacrifice de plusieurs d'entre nous. Bénis cela, ceux qui ont travaillé, cuisiné avec hardiesse,
afin que nous puissions disposer de ses mains. Sanctifie, purifie et sois au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors juste un petit mot, pendant que vous allez donc aller manger, je vais appeler l'équipe de la musique à bien vouloir poursuivre l'animation pendant ce moment. Je vous souhaite un excellent repas.
ne me retient pas, mais si tu viens, donne-moi la main. Et nous sommes en route tous ensemble aujourd'hui vers ce lieu précieux. Alors j'espère en tout cas que vous avez pu bien vous régaler, bien manger. N'hésitez pas pour ceux qui veulent encore, il y a encore de la nourriture, vous pouvez toujours vous resservir. Alors que nous sommes en train de nous avancer petit à petit vers la fin de ce moment de partage, nous avons organisé un petit moment de surprise. Je pense que vous êtes nombreux à avoir reçu des cartes, des tickets qui ressemblent à ça. Vous avez tous reçu normalement des tickets. Et ce sont des tickets à gratter. Donc le principe, il était simple. Vous devez gratter vos tickets. Il y a uniquement deux options. Soit vous êtes gagnant, soit vous êtes perdant. Mais j'ai envie déjà de rassurer les personnes qui vont avoir le mot perdant. Ne vous inquiétez pas. Avec Tabernacle de la vie, même quand c'est écrit perdant, on est quand même toujours gagnant. Vous aurez quand même un petit présent. Alors, je vais inviter au fur et à mesure, alors que le pasteur est en train de dire au revoir à ses convives, de s'approcher. Pour toutes les personnes qui ont qu'à gratter le ticket et que c'est écrit gagnant, je vais appeler ces personnes à se rapprocher pour venir prendre leurs cadeaux. Parce que oui, il y a des cadeaux pour les personnes dont c'est inscrit gagnant sur le ticket. Exemple, moi-même, Anna Mwanda, j'ai gratté mon ticket et c'est inscrit gagnant. Bon, voilà, c'est pas de la triche, ça a été donné au hasard et j'ai gagné, je vais recevoir mon présent. Alors, je vais vous inviter à vous rapprocher et un à un, vous allez monter sur le podium pour récupérer vos cadeaux qui vous seront remis personnellement par le pasteur Salem. Alors, je vais commencer par moi-même symboliquement, s'il vous plaît. Alors, voilà mon ticket. Gagnant, numéro 20. Alors, sur les tickets, vous avez le numéro et le mot. Gagnant ou perdant. Pour les perdants, vous allez recevoir des stylos. Ne vous inquiétez pas, ça va vous permettre d'écrire, de signer, de faire des choses administratives avec. Alors, merci beaucoup. Voilà mon cadeau. Alors, à qui le tour? Des applaudissements pour moi, s'il vous plaît. Alors, je vais inviter la sœur à s'approcher. Je vais vérifier quand même le ticket. Je vais m'assurer, c'est le numéro 11. Gagnant 325. Alors, les gagnants peuvent s'approcher et au fur et à mesure, ils vont recevoir leur cadeau. Félicitations, des applaudissements s'il vous plaît. Au suivant. Des applaudissements. Alors, je rappelle que seules les personnes dont est écrit gagnant se rapprochent. Les perdants, vous allez recevoir des stylos sur place. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, au suivant. Alors, on a la sœur est là. 244. Félicitations et que Dieu vous bénisse richement. La 214. Que Dieu vous bénisse. Alors, on a la sœur Grace.
te bénisse. Alors, je pense que il reste encore. Il n'y a plus de tickets. Le perdu. Alors maintenant, notre sœur va passer avec les stylos et elle va distribuer à tout le monde, et même aux perdants. Alors, je voudrais aussi en profiter, alors qu'on est en train d'avancer vers la fin, pour ceux qui aimeraient prendre des photos avec le pasteur Salem, ils peuvent juste s'approcher de l'arche pour prendre des photos avec le pasteur, alors qu'on est en train de préparer le gâteau qui va venir clôturer le moment que nous avons organisé ce soir. Et en attendant, l'équipe de la musique peut continuer à nous accompagner en musique en attendant le gâteau. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme vous pouvez le constater, on est dans la salle du Pacha, une salle qui a été réservée pour l'after, pour pouvoir partager avec les enfants de Dieu. Donc, on est arrivé à la fin de notre moment de communion. Mais avant, vous allez venir avec moi et on va poser encore quelques questions à quelques personnes avant de nous séparer. C'est votre sœur Anna Mwanda. C'est parti. Alors, ici, vous avez un frère qui est en train d'écrire un mot qui restera un souvenir dans ce livre d'or. Mais je vais me rapprocher d'un autre bien-aimé, mon précieux frère. Que Dieu vous bénisse. Amen, bénisse. C'est le frère Raphaël. Alors, frère Raphaël, j'aimerais savoir en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce moment qui a été partagé aujourd'hui? C'est toujours merveilleux lorsque les frères se retrouvent pour communier. Surtout qu'on s'est retrouvés autour de la parole avec une très bonne adoration. Et bien sûr une bonne communion qui s'accompagnait d'un bon repas. Pour moi c'était vraiment un merveilleux moment. Alors que Dieu vous bénisse richement. Amen, bénisse aussi richement. Alors, on va continuer. On va poursuivre. Alors, shalom ma soeur, comment vous allez? Je vais bien, merci vous. Je vais bien, merci. C'est la soeur Jemima. Alors, vous êtes ici dans la salle Le Pacha. Vous avez assisté aux 3 journées certainement pour les 10 ans de l'église. Qu'est-ce que vous pouvez retenir en résumé de cet événement? Alors, de cet événement, je retiens que Dieu a béni l'église pendant les 10 années à venir. Et on espère que ce sera la même chose pour les 10 années qui vont venir. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, bonjour ma soeur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. C'est la soeur Jory. Alors, sœur Rosée, qu'est-ce que vous retenez de ce moment glorieux? On a passé 3 jours dans la présence du Seigneur et on a clôturé avec ce moment festif. Quel est le message que vous pouvez envoyer à l'église Tabernacle de la Vie? Pour moi, j'aimerais dire que c'était des moments bénis. Pour moi, à mon égard, c'était très bénéfique parce que durant ces 3 jours, j'ai pu bénéficier des enseignements très pertinents. Donc pour moi, ça s'est bien clôturé avec une soirée. Et on a passé des moments vraiment agréables. Pour moi, je me dis que Dieu soit béni et qu'il nous aide dans la 11e année qui vient de commencer, qu'on puisse mener une vie de sacrifice. C'est vraiment ce que je veux dire. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse richement. Alors, je vais me rapprocher encore. Bonjour ma maman. Bonjour maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors vous êtes ici aujourd'hui. On est venu célébrer les 10 ans de l'église.
tabernacle de la vie. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce moment de partage? Oh, c'est un moment glorieux, un moment joyeux. Je suis tellement bénie, heureuse. Ah oui. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous aviez un message à dire à l'église, ce serait quoi? Bon, qu'est-ce que je vais dire à l'église? Je vais dire seulement à l'église de persévérer, de persister dans la prière, alors qu'on peut avoir les résultats positifs. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ah, je vois que tout le monde est béni aujourd'hui. Alors, bonjour ma soeur. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la sœur? La sœur mignonne. Alors, sœur mignonne, quel est le message que vous aimeriez transmettre aux personnes qui vous suivent en ce moment par rapport aux 3 journées qui ont été organisées pour les 10 ans de l'église? Oui, pendant les 3 journées, on était bénis, on a écouté plusieurs pasteurs qui ont prêché. Ce que j'ai retenu, c'est qu'on doit être reconnaissante dans la vie. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, on est en train de tendre vers la fin, mais on va finaliser avec notre sœur également. C'est parti. Bonjour ma maman, comment vous allez? Ça va bien. C'est la sœur? C'est la sœur Gembo Ombele. Alors, maman Gembo Ombele, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ces 3 journées que nous avons passées pour les 10 ans de l'église Tabernacle de la Vie? Non, on a passé un bon moment pendant 10 ans d'année, vraiment. Je félicite le pasteur Salem pour tout ce qu'il a fait pour nous, vraiment, pour nous orienter dans la parole. C'est bon que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Alors, comme vous pouvez le constater, les réactions sont positives. Les gens ont été bénis pendant les 10 années. Alors, je vais me rapprocher ici. Je vais prendre encore une personne. Bonjour ma soeur. Ah, bon, j'ai une soeur qui est timide, qui n'aime pas parler devant l'écran. Mais elle fait partie des sœurs qui ont participé aussi aux 3 journées et qui certainement ont été bénies. Alors, je vais regarder par ici. Alors, j'ai des personnes qui sont timides ici, mais on va quand même essayer d'avoir une personne quand même. On va quand même essayer de se rapprocher. Bonjour mon frère. Allô, ouais. Bonjour, c'est le frère? C'est le frère Erard. Alors frère Erard, vous avez peut-être participé au moins une journée pendant les 3 journées pour célébrer les 10 ans de l'église. Quel est un message que vous pouvez transmettre aux personnes qui vous suivent en ce moment par rapport à cet événement? Alors, j'ai été là hier, effectivement, donc hier samedi. On a vécu un très bon moment. Si je me souviens très bien, c'est le pasteur Peignel qui a porté la parole et le pasteur Josué. Des interventions que j'ai beaucoup appréciées. Et tout ce que je peux dire en tout cas, c'est que 10 ans, c'est pas un an, c'est beaucoup d'années. Et ma prière en tout cas pour le tabernacle de la vie, c'est que le Seigneur vous bénisse richement. Et comme il a été avec vous durant les 10 années passées, que pour ces années à venir, qu'il continue à vous soutenir et que la grâce divine en tout cas vous accompagne tous les jours. Voilà le petit message que je peux donner en tout cas. Et merci beaucoup pour ce petit moment que nous avons passé ensemble ici. Merci. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis au loin, toutes les personnes qui ont accompagné le pasteur Salem pendant ces 10 années. J'ai été très heureuse, moi, la sœur Anna Mwanda, d'être avec vous pendant ces 3 journées. Que Dieu bénisse l'église Tabernacle de la Vie et bénisse tous les chrétiens du monde entier. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Shalom. Bonjour, je suis le frère Romain Guébo. À l'occasion des 10 ans d'anniversaire de TLV, on va interviewer quelques frères et sœurs pour savoir qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils pensent de l'église et quels sont leurs témoignages durant toutes ces années. J'ai devant moi le frère Maurice. Je vais te demander de choisir entre 1 et 10 et de me dire le chiffre qui te vient. Le chiffre qui me va, c'est 1. Le chiffre 1. Alors, la question c'est: comment as-tu découvert notre église pour la première fois? Je dirais pour la première fois, comment est-ce que j'ai découvert l'église. C'est vrai, j'étais dans le monde comme toute bonne personne. Voilà, un jour, Dieu a permis que je puisse me retrouver dans un quartier qu'on appelle Nemo.
Et dans mes balades avec un frère qui m'a parlé d'une église, sans toutefois me dire si c'était le tabernacle de la vie ou pas, parce que j'avais besoin, vraiment j'avais soif d'aller chercher une église là où je vais prier. Et à cette époque-là, je pense que j'aimais beaucoup voir les gens qui jouent au piano, et j'avais ce poids de vouloir jouer au piano. Et voilà, un jour j'étais en train de me balader, le gars en question qui savait que j'avais ce poids en moi pour jouer le piano, il m'a dit qu'il avait un pasteur chez qui je pourrais aller apprendre à jouer au piano. C'est comme ça que j'ai donc rencontré le frère Salem, et voilà comment est-ce que j'ai découvert le tabernacle de la vie. Ah, merci, c'est vraiment un témoignage. Mais moi je vais te poser une question encore, si je me permets. Durant ce temps que tu as fait dans l'église, comment l'église a-t-elle contribué à ta vie spirituelle, ta vie personnelle? Je commence par dire déjà ma vie personnelle. Hier, je pensais que j'avais une vie, si je vais le dire, de voyou. Mais aujourd'hui, en voyant ce que l'église est en train de faire pour moi, physiquement, les choses ont changé beaucoup dans ma vie. Je ne sais comment commencer et comment terminer, mais tel que je me vois aujourd'hui, je ne suis plus le Maurice qui était avant voyou. Ta vie a complètement changé, donc, et tu sens que l'église participe, et ta voix, ta foi en Dieu évolue du jour au lendemain. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup le frère Maurice, je te remercie beaucoup pour avoir répondu à notre question, et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alors, nous sommes toujours dans la continuité de notre séance de questions-réponses, et je suis avec la sœur Diamant. Donc la sœur, je vais te demander de choisir entre 5 et 10. Oui, au hasard, vas-y, entre 5 et 10. 10. Alors, la question, c'est selon toi, quel est l'impact de l'Église dans la vie des membres de TLV? L'impact, que ce soit spirituel ou personnel? Je vais plutôt parler de l'impact de façon personnelle de ma vie. L'impact de l'Église dans ma vie, c'est très positif. L'Église m'a beaucoup boosté. Parlons précisément du TLV. Le TLV, c'est une église qui m'a beaucoup boosté, qui m'a aidé à grandir vraiment dans la foi, à connaître qui je suis et vraiment à avoir l'essentiel de la chose, à soutenir la cause juste en fait. Donc c'est grâce au TLV qu'aujourd'hui, si je suis capable, avec le peu que j'ai, avec les petites forces que j'ai, de soutenir la cause juste, de soutenir mon pasteur, de soutenir notre église. Et c'est vraiment grâce au TLV que j'ai appris toutes ces leçons que j'ignorais, que je ne connaissais pas. C'est super bien de l'entendre, et ça réconforte, ça donne encore l'envie de servir Dieu avec volonté et avec beaucoup d'enthousiasme. Mais en 3 mots, comment tu définis l'Église? En 3 mots, notre Église, je définis élévation. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puissance du Saint-Esprit. Manifestation du Saint-Esprit. Et croissance. En tout cas, merci, ce fut un plaisir. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Et bonne fête déjà. Je suis avec la sœur Rachel. On continue toujours notre session. Et j'ai une question à poser à la sœur Rachel. Si, durant le temps qu'elle a été élevée, il y a une expérience qui l'a tellement touchée, auquel elle souhaite bien partager avec nous. Oui, effectivement. Depuis que je suis au TLV, j'ai réellement palpé la main de l'Éternel, et j'ai vu vraiment comment Dieu nous a conduits depuis toutes ces années. Déjà, si je peux encore un peu revenir en arrière, on a été sur Paris, on a vu sa main, on avait des problèmes de salle, il est entré en scène jusqu'à nous emmener où nous sommes actuellement. C'est vraiment un miracle pour moi. Je bénis Dieu pour cela, parce qu'il y a tellement de gens qui passent par des moments de turbulences, beaucoup de choses, mais au TLV, les Seigneurs nous maintient et il continue toujours à faire de grandes choses. Pour ça, vraiment, je bénis son nom et je m'accroche encore davantage. C'est un témoignage magnifique de voir que le Seigneur est en train d'œuvrer dans le peuple, et on ne peut que bénir Dieu. Et en tout cas, merci beaucoup la sœur Rachel. Que Dieu te bénisse. Alors, nous continuons toujours notre séance de questions-réponses. Donc, j'ai devant moi la sœur
Mathilde. La sœur Mathilde, j'ai une question pour toi, la sœur Mathilde. Ça fait combien de temps que tu pries à TLV? Ça fait à peu près 3 ans. 3 ans, bah c'est beaucoup. En 3 ans, Dieu peut faire beaucoup de choses. Alors, est-ce que tu as un changement que tu as constaté courant ces 3 ans auquel tu veux bien nous partager? Ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu t'a apporté. Un témoignage qui peut bien édifier le peuple de Dieu. En arrivant à Tabernacle de la Vie, s'il y a une chose qui m'a beaucoup marqué et que Dieu a fait, il a renforcé ma foi. Ce que j'aime chez le pasteur Salem, c'est que c'est un homme de foi. Il n'y a pas d'épreuve devant lesquelles il recule. Il croit toujours. Même quand je suis découragée, il me donne toujours la foi. Il n'y a pas une situation qui est venue à lui et il a dit que c'était trop difficile. C'est un homme de foi. Ça a augmenté ma foi. Je remercie le Seigneur. Moi, j'adore les témoignages. J'aime bien parce que ça édifie, ça donne la foi et ça encourage. La sœur, merci beaucoup. En tout cas, que Dieu te bénisse et que ta foi continue à être édifiée. En tout cas, merci beaucoup. Personnellement, j'ai un témoignage que je souhaite aussi partager parce que je cherchais une alternance quand même. Vous savez, en France, c'est très difficile d'avoir des alternances et le pasteur m'avait reçu. En échangeant avec le pasteur sur l'alternance, donc sur l'alternance, on discutait sur l'alternance, sur comment je vais faire pour avoir l'alternance. J'étais inquiet, mais figurez-vous, au même moment que je discutais avec le pasteur, quelqu'un m'appelle, que je ne connaissais pas, et me propose un entretien. Je pars et j'ai décroché cette alternance au bout de 2 jours plus tard. Et c'est du jamais vu et je remercie Dieu pour ça. Et depuis là, il y a vraiment un changement significatif dans ma vie. On voit qu'il y a de l'évolution. Je suis épanoui, je suis heureux. Et voilà, dans TLV, il y a vraiment une transformation. Je pense que c'est le mot qu'il faut, transformation. Il y a ce qu'on appelle l'agissement divine. Dieu agit, mais comme c'est pas possible. Donc je vous remercie et on continue encore, on va choisir d'autres sœurs. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va. Alors, j'ai 2 questions. De une, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ces 10 ans au Tabernacle de la Vie? Alors, ce qui m'a le plus marqué pendant les 10 ans au Tabernacle de la Vie, c'est la présence de Dieu. Dès la première fois que j'ai mis pied au Tabernacle de la Vie, le Seigneur m'a directement parlé et j'ai vécu directement une expérience. Et jusqu'aujourd'hui, après ces 10 années, je suis comblée, bénie de voir que Dieu est toujours au rendez-vous. Donc c'est ça qui m'a le plus marqué pendant ces 10 ans, la présence des dieux, la qualité de la parole. La parole est vraiment, c'est vraiment le message de l'heure qu'on nous prêche sans aucune autre forme de procès, si je peux dire comme ça. Il n'y a pas de charnel, il n'y a rien d'autre que la parole pure. Et c'est vraiment ces éléments-là qui m'ont marqué. D'accord. Et une autre question. Pendant ces 3 jours d'événements qui sont passés, qu'est-ce qui vous a aussi le plus marqué? Alors pendant les 3 jours d'événements, ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai remarqué premièrement que le pasteur n'a pas prêché, mais que pendant la prédication que les hommes de Dieu ont apporté, on a eu plusieurs des choses que le pasteur nous avait déjà enseignées durant ces derniers semestres qui sont revenus. Donc pour moi, ça a été marquant parce que je me suis dit que c'est le Seigneur qui insiste en ramenant des éléments clés avec des écritures clés qui avaient déjà été citées. Le pasteur nous avait enseigné, c'est revenu et ça m'a vraiment marqué. Ça veut dire que le Seigneur a bien pris soin de nous rappeler certains éléments qui nous avaient déjà été dits. Et c'est comme je disais au départ pour les 10 ans, on se rend compte que 10 ans après, le Seigneur est toujours présent. Donc voilà. Et il faut ajouter que cet événement des 3 jours a été un événement particulier. Donc on a beaucoup profité aussi. Ok, que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes toujours dans la suite de notre question-réponse. Je suis avec la sœur Fortune. La sœur Fortune, que Dieu te bénisse. Alors j'ai une question à te poser. Qui es-tu au sein de l'église? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu dans l'église? Je suis une brebis comme toutes les autres. J'essaie de servir le Seigneur
en nettoyant s'il y a des trucs à faire, dans le ménage et le rangement de la salle, etc. et tout. C'est un service très très délicat, mais c'est pour le bien-être de tout le monde, et donc que Dieu te bénisse pour ça. Mais dis-moi la sœur, depuis que tu es dans TLV, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, auquel tu peux nous partager? Et déjà, ça fait combien d'années que tu es à TLV? Alors au TLV, je suis au TLV depuis 2021. Et du coup, ce que je peux dire, c'est que ce que le TLV a fait pour moi, c'est que ce ministère m'a rapproché encore plus du Seigneur, me montrant le véritable amour, et m'a réconcilié et m'a mis exactement sur le droit chemin. Parce que bien avant de venir ici, c'est vrai que j'avais cru au message, mais c'était entre guillemets croyant du message. Mais en venant au TLV, le Seigneur, il a fait beaucoup pour moi, et également pour ma famille, bien que j'essaie toujours de prier aussi pour eux, parce que j'aimerais bien voir mes parents ou mes frères et sœurs croire à ce message. Mais je rends grâce à Dieu pour ce ministère, parce qu'il a beaucoup changé mon comportement, ma vie, ma nature, plein de choses que le Seigneur a fait pour moi, que ce soit dans ma vie sociale ou dans ma vie spirituelle. Le TLV, ce ministère a fait énormément pour moi. Et attends, moi, je veux quelque chose de concret. Quelque chose que on peut imaginer dans la tête. Imaginer dans la tête? Oui. Tel que moi, j'ai eu mon alternance grâce à la prière du pasteur. Et oui, justement, c'est justement quelque chose de palpable. Okay, pour quelque chose de palpable, juste un petit témoignage, c'est que c'est grâce également à ce ministère, au pasteur, plus précisément le pasteur Kabeya, papa comme je l'appelle. C'est grâce à lui que j'ai eu mon contrat d'apprentissage, que j'ai eu mon titre de séjour, et également grâce à lui, ma maman a été guérie de l'arthrose. Donc je rends grâce à Dieu pour ça, parce que même mes parents, ils ont témoigné éventuellement de ce que Dieu a fait au travers du pasteur, et on est vraiment reconnaissant par rapport à ça. On est très reconnaissant parce que Dieu œuvre dans nous, Dieu œuvre dans le tabernacle et dans chaque membre de cette église. La sœur Fortune, qu'est-ce que tu peux dire à la personne qui nous suit actuellement? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à quoi, en fait? Oui. Est-ce que tu penses que tu recommandes l'église aux gens? Est-ce que tu penses que pour des gens qui n'ont pas encore vécu des miracles de Dieu, qui n'ont pas encore expérimenté la puissance de Dieu, tu penses que chaque chose a un temps? Qu'est-ce que tu leur dis en fait? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que n'hésitez pas à venir au tabernacle de la vie, parce que vraiment Dieu y est. Donc la présence de Dieu est palpable, même s'il ne s'est pas encore manifesté à vous. Donc il ne faut pas perdre espoir, comme on a dit pendant les prédications, que même si Dieu a fait pour un frère, toujours garder espoir en disant que Dieu a fait, s'il a fait pour le frère, il le fera aussi pour moi. Il est déjà à côté. Donc n'hésitez pas, parce qu'il est dans le voisinage. Comme on l'a dit, vraiment c'était une très grande joie de partager ce moment de reconnaissance avec les frères et sœurs. Donc n'hésitez pas à venir communier avec nous. Dieu sera au rendez-vous. Alors pour les 10 ans de TLV, quel est le souhait que tu souhaites pour TLV? Alors pour les 10 ans, ce que je souhaite au TLV, c'est que le TLV soit vraiment cette véritable église apostolique dont le prophète nous parle, et que au TLV nous soyons réellement ces brebis qui, en temps froid ou en temps chaud, savent se resserrer les uns les autres. Ainsi, nous serons un soutien pour ce ministère et un soutien pour notre pasteur, comme l'a été Josué et Caleb pour Moïse. C'est éventuellement le souhait de mon cœur pour le TLV. Un soutien pour l'église, un soutien pour le pasteur. Merci beaucoup la sœur Fortune, que Dieu te bénisse. Amen. Évidemment qu'il t'ajoute encore beaucoup de choses, des miracles, et que tu puisses signer des grands contrats. Amen. Pour témoigner, bien évidemment. Alors c'était tout, donc on se retrouve très bientôt, et que Dieu vous bénisse.